En somme, je cogite, mais TBO, mais c'est quoi? D'abord, ça sonne mal. De deux, tu vois même l'individu, ça ne ressemble à rien. Hein? Tu vois son dirait un sarcophage. Il n'y a pas de charisme, il n'y a rien dedans. Tu vas laver ça, tu vas rester tout sale. On va laver ça, on va laver quoi dans ça? On va me provoquer, hein? On va me provoquer. Voilà, votre histoire à la con, élection, quand vous commencez pour quelqu'un même qui ne vaut même pas la peine. Pousser démarrer même mieux que ça. Côté de haut. On peut laver, depuis qu'on peut laver l'eau sale. Depuis quand tu as lavé un bouc, il va devenir propre. Cabri, là, tu peux laver, il va devenir propre. Tu peux laver Cabri, il va devenir propre. L'odeur est toujours là. Même dans la chair, il y a l'odeur de Cabri, là. L'odeur, même dans la chair. C'est-à-dire que Cabri, même, il a déjà. Viens là même, tu vas bouillir ça. Tu vas aromatiser, il y a toujours l'odeur de Cabri dedans. Donc, depuis qu'on peut laver Cabri, pour que le gars puisse partir. On va nous emmerder. Donc, c'est pour ça qu'on donne 20 millions par-ci, par-là. On va emmerder les gens, hein. TBO à la con, quand le bon TBO a donné. Le bon TBO, un frayement comme ça, un fuyard, qui a fui par se cacher au Mali, au lieu de devenir un garçon, au TBO. Hein? Un sourd comme ça, là. Pour mettre les gens, hein. Vous parlez de vous, donc là, ça arrive sur moi. On va donner 20 millions contre les gens, vous venez me. Lundi matin, c'est dans mon dossier, il envoie là-bas. Et j'attends. Le Fafeli qui va sortir, venir raconter sa vie, là, je vais les prendre. Vous êtes malade, vous pensez qu'on a pour ça? Ils vont comploter les 20 millions, les 30 millions. Moi, j'ai jamais vu M. Guillaume sur le problème à quelqu'un. Hein. Demandez à tous ceux qui sont avec vous là-bas. Là. M. Guillaume sur le problème à quelqu'un, aller attaquer parce qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. On met quiconque au défi de sortir un jour une preuve. Ou bien qui dit qu'il a reçu la haine de M. Guillaume sur une vidéo contre quelqu'un. Ça n'existe pas. J'ai dit qu'il y a Zou de Bogota qui est avec vous là-bas. Là. Il faut lui poser la question. J'ai tout là-bas. Posez la question à Zou de Bogota. La première fois qu'il a eu l'argent avec M. Guillaume Soro la dernière fois. Et c'est à Foussi Bama. Ce jour-là, on est parti rencontrer le président Guillaume Soro. Ici à Paris. Et parce qu'il faut être précis, hein. Moi je parle avec des preuves. La première fois qu'on a reçu le de M. Guillaume Soro, c'était le transport. Parce qu'il avait voulu nous voir ici à Paris. À la demande, Foussi a voulu a demandé que je puisse appeler les camarades pour qu'on puisse rencontrer le président Guillaume Soro ici à Paris. Et donc, il a demandé aux camarades qui sont en Italie de venir. Foussi m'a dit de les appeler, que les transports et tout sera géré. Quand ils sont venus, on a rencontré le président. En partant, Foussi a remis de l'argent. Elle a mis l'argent, on a donné les transports de Zouzou, transport de, comment on appelle ça, de Zou de Bogota, et les hôtels, on a payé. Le reste là, c'était peut-être 200 euros chacun. C'est terminé. Voilà, c'est important. Donc, que quelqu'un sorte pour venir dire que M. Guillaume Soro est communicant, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera pas chez nous. Vous partez payer les gens contre nous. Et dites bravo, nous sommes les champions. C'est nous là, on porte les brassards. Capitaine, Zinedine Zidane, Messi, Neymar, voilà, Ronaldo, Ronaldinho, brassard est ici. Vous allez gaspiller là pour rien. Moi, on est calé, on est au coï. À tes 5 fois, à tes mêmes, à tes chauffés. Comme monsieur là. Côté de où. Nous, on porte brassard ici là. C'est à cause de nous. Que des bras cassés là peuvent manger. C'est pas le souhait de Paris est là. Voilà. Je suis là. Je montre votre boss. Ça là. Appelez-moi le boss. Et je n'ai plus encore le boss de Nina. Hein. Non, non. Et je n'ai plus le boss de Never. C'est moi votre boss. Une bande d'affamés comme ça, des mendiants. Aussi, ben, WhatsApp, on leur donne les miettes. Quand on allait faire vidéo contre les souliers de Paris, allez bloquer les pages. C'est parce qu'on existe. Donc c'est nous votre patron. Voilà. Et le boss assis tranquillement au calamar, à te griller, à te chauffer. Ils sont là comme ça, quand ils nous voient comme ça, ils sont dans tous les états. Nous, là, nous sommes sincères, nous sommes concrets. Vous êtes des mercenaires de la communication. Personne ne nous paye ici.
Vous là, vous êtes des mercenaires, des opportunistes. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara, c'est parce qu'il est au pouvoir. Vous là, vous n'aimez pas Ouattara, c'est parce qu'il est au pouvoir. Vous aimez Alassane Ouattara? Vous n'aimez pas, c'est parce qu'il est au pouvoir. Contre l'ensemble Bobo Ouaga, TBO. TBO. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara? C'est parce qu'il est au pouvoir que vous chantez bien, vous pianotez matin, midi, soir. Vous chialez. Vous n'aimez pas Alassane. C'est parce qu'il est au pouvoir. C'est parce que tu es vraiment un ministre de Ouattara que vous chantez ses éloges. On vous a vu ici. Hier, c'était qui? C'était Bitogo. Après, Bakongo. Après, AGC. C'est parti où? C'est parti où? Vous avez oublié tout cela aujourd'hui, non? Maintenant, c'est TBO. Des opportunistes comme ça, là. Des farfelus qui sont en train de profiter des gens. Non, on aime trop TBO. Vous êtes tous des mendiants, des racoleurs. Votre TBO, là, voici 20 millions qui donnent aux gens contre nous. Voilà. Moi, j'aime Soro, parce qu'il est dans l'opposition. C'est là qu'on peut, l'unité de mesure, là. Guillaume Soro dans l'opposition, et moi, je suis avec lui. Moi, je n'ai pas fui. Moi, je suis là, au calama, au calme. Et puis, je suis fier de porter son t-shirt ici. C'est ça qu'on appelle un homme concret, un homme digne, un homme fier. Et ceux qui vous l'ont rejoint là, ils ont eu quel bonheur. Zéro, il faut éteindre. Il faut te protéger avec le LDS, c'est tout. C'est tout, sinon il n'y a rien là-bas. Moi je suis fier. Ici, 7 ans, le monsieur en exil, et je suis là, debout, sans reculer, sans yoï. Voilà. C'est ce qu'on appelle un homme digne, un homme de valeur. Voilà. Un homme de valeur, un homme concret. C'est pas ceux qui sont changeants, ambivalents, des bipolaires. C'est pas ça. Moi, je ne change pas. Je ne change pas au gré de mes intérêts. Quand c'est dur, là, seul les durs avancent. Quand c'est dur, on ne fuit pas. Mon père m'a appris ça. Quand c'est dur, on ne fuit pas. Encaisse. Est-ce qu'il forge un homme? Mais je ne suis pas un homme, comment dirais-je, qui profite des situations parce que c'est dur. Il faut changer. Je ne change pas. Voilà. C'est comme à un moment donné. Tu es avec ta femme. Et le moment, c'est difficile. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments de tension. Pas pour que tu vas divorcer. Il faut encaisser. Ouais, il faut encaisser. Mais ce temps va passer. C'est comme ça que moi je suis. Voilà. Moi, je ne change pas comme ça. Hein. Vous pouvez changer pour faire quoi? Parler soutenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je suis un mercenaire de la communication. Je ne suis pas venu ici pour aller faire éloge des gens. Je suis venu ici pour faire de la politique. Je ne suis pas un griot. Je ne suis pas un laudateur. Je ne suis pas un nombriliste. Je ne suis pas, comment dirais-je, un chanteur pour faire les éloges. Un griot pour dire Youma Lili, Youma Lala, Aïbo Sirala, Tebeo Benana, Tebeo Benana. Je ne suis pas dans ça. Les griots qui pullulent là. Moi, je ne suis pas un griot. Voilà. Je ne suis pas dans un combat ethno tribal. Aujourd'hui, c'est Guillaume Soro. Demain, c'est Babo. Après, demain, c'est Thiam. Et l'autre jour, c'est Tene Brahma Ouattara. Ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Ça, c'est politique ça là? Ça, c'est politique ça là? Ça, c'est politique ça là? Politique où demain, on vient, on dit non, non, je suis plus là-bas, hein, je suis de l'autre côté. Ça, c'est pas politique ça là? Je suis fier de porter ça là. GKS toujours pur. Parce que je suis un homme pur. Je suis un homme vrai. Je suis un homme entier, concret, digne. Je n'ai pas montré à mes enfants que je suis quelqu'un de changeant, d'ambivalent. Je ne suis pas un transhumant. Non, non, non. Là où c'est dur, là, on est dedans. C'est comme tu es avec ton mari, tu es avec ta femme. À un moment donné, ça va très bien. À un moment donné, la femme a des problèmes. Ou tu as des problèmes de santé, ou un problème d'argent. Tu la laisses, tu vas ailleurs. C'est pas ça. Tu es un homme de peu. On peut te faire confiance. Tu n'es pas pour te faire confiance. Mais la vie, elle est haut et elle est bas. Moi, je suis comme ça. Merci beaucoup, le finir. Je m'accroche à ma conviction. Voilà. Quelles que soient les difficultés, je m'accroche. Je ne suis pas un singe. Et puis, je saute de branche en branche. Et je ne suis pas un philologue. Un homme doit être digne. Il ne faut pas vomir et puis ravaler. Je ne suis pas un chien. Et bah, tu fais attends la cour de TBO. Que tu as quitté où? Même si c'est comment, mais ça prend 10 ans. Et je suis dedans. Voilà. 10 ans, je suis dedans. Le président français Mitterrand, il a commencé son combat. Jusqu'en 81,
il fut président. De 65, si je ne me trompe pas, à 81, il fut président. Babo, de 2000, de 80 jusqu'en 2000, 20 ans président. RDR, 94, 2011, ils ont pris le pouvoir. Donc moi, je ne suis pas pressé pour Guillaume Soro. C'est là. Voilà, c'est important. Je suis fier de lui. Pas parce que M. Guillaume Soro, aujourd'hui, traverse des moments difficiles. Non. Le temps de Dieu, oh, mais c'est joli, c'est beau, merci beaucoup, bénédiction. Pas parce qu'aujourd'hui, M. Guillaume Soro est pourchassé, persécuté, il est victime d'une injustice. Il a dit non, qu'il est fini. Il n'est pas fini. Il préfère être dans la vérité qu'être dans les mensonges. Je vais mourir tranquillement et puis partir au paradis, pas aller en enfer. C'est important. Je ne soutiens pas le mal. Je ne soutiens pas le faux. Ok? You understand me? Donc votre télé vraiment Ouattara là, votre TBO là, qu'il a de donner l'argent aux gens pour nous attaquer. Voilà. Donc malgré qu'ils ont LCI, Live TV, toutes les chaînes de télévision de Côte d'Ivoire, tous les communicants de Côte d'Ivoire là-bas, ceux qui ont les 1 million, les 2 millions, les 3 millions d'abonnés, malgré tout ça, c'est petit. Il faut maintenant aller payer des gens pour venir bloquer nos comptes. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Il faut maintenant partir payer les gens pour bloquer nos comptes. Pour aller attaquer les ponts de Soule de Paris, des Babo Koné, de la Guêpe, de Faucon Noir, de Maïga. Vous avez peur de notre communication à ce point-là. Vous tremblez. Vous tremblez pourquoi? Mais c'est comment des box on est dedans, non? On est dedans, on fait la caisse. Tu donnes, je donne. C'est coup pour coup. Pourquoi vous avez peur? Ils vont là-bas, ils vont comploter contre nous. Ils sont démasqués maintenant. Tout contribue. Il faut faire ta publicité de TBO là. Tu t'appelles TBO, ta publicité, fais là-bas. Il faut payer les gens. Ils n'ont qu'à faire ta publicité. Il faut nous laisser avec tes histoires là. Voilà. Parce que moi-même, je ne comprends pas Guillaume Soro à toi. Vous n'êtes pas pareil. Guillaume Soro, c'est un homme concret, c'est un homme constant, c'est un homme courageux. Guillaume Soro n'est pas un fils à papa. Voilà. Il n'est pas un fils à papa. C'est pas au nom du père qu'il va avoir le pouvoir. Il n'est pas comme ça. Lui se bat. Pour avoir pour lui. Donc, après Ouattara, c'est lui. Ah bon, où ça? Dans quel campement? La Côte d'Ivoire, c'est pas un campement, hein? Donc, le chef du village est parti, il va prendre le fils du chef pour le mettre. C'est pas un campement. Il va commander qui? Dans quel pays? Moi, je n'ai pas encore commencé, hein, votre histoire. Moi, je rigole. Mais quand je vais démarrer, là, vous parlez au FDR, il y a quand même des gens compétents là-bas. Des gens qui ont donné de leur vie, de leur temps pour le FDR. C'est quelqu'un qui n'a même pas de charisme, qui n'a même pas d'éloquence, qui n'a même pas de leadership. C'est lui qui n'a pas pour être président. De quel campement d'abord? De quelle association? Au quartier là, les grains là, il va être président des grains. Ah Joe, mon frère. Pour diriger où? Je ne sais même pas. Vraiment de Dieu. Faut pas. Vos histoires là, con. Dieu qui va donner 20 millions. Oh, Adama. On peut faire ça? Lutter. Merci beaucoup. TBO va donner 20 millions. Il faut aller attaquer les comptes des Soule de Paris. Ça, c'est lui coucher ça. Je n'ai pas catégorisé, mais quand même, hein, dans RDL, là, vous êtes à coup de cadre pour aller prendre. Oh, ça, c'est votre cuisine interne, mon frère. Ça me dépasse. Mettez-le là-bas. Vous allez voir, n'est-ce pas, les raclés, vous allez voir, n'est-ce pas, la gîte monumentale du peuple de Côte d'Ivoire. Côté BO. Ça sonne même mal dans les oreilles des gens. Quand j'entends ça, on dirait qu'on m'a donné un coup de marteau sur la tête. Quand j'entends TBO, là, c'est comme si on m'a donné un coup de marteau. Mais ça résonne très mal. Transport de population Ouagadougou. Hein? TBO, quand j'entends ça, c'est comme si on m'a donné des céphalées. Voilà. J'entends la migraine. Mais c'est pas doux. C'est pas succulent. C'est pas câlin. C'est pas attractif. C'est pas. Voilà. Côté TBO. On dirait kebab avarié. Hein? Côté TBO.
Adjovan résonne bien, adjovan. Même Pétou même résonne bon, ça résonne bon, Pétou. Voilà. Pétou même résonne bon. Tu vois, même Woubi même, c'est bon. Tu entends même Woubi. Hein? Adjovan même, c'est bon. Mais pour TBO, vraiment, on dirait mort de locomotive. Les locomotives de Sud-Corée. Vous avez vu le train de Kim Jong-un là. Son train qu'il prend pour parler de la Chine, parler n'est pas avion. Ça résonne à ça. On dirait un nom chinois. On dirait un nom chinois. On dirait TBO. On dirait un nom chinois. TBO. Ne le bloquez pas, hein. Toi le maudit là. Attends, 2 secondes. Ne le bloquez pas, laissez-le. Soro même là. Dans son Soro, là, il est mieux que toi aller-retour. Soro là. Dans son Soro, il est mieux que toi aller-retour. Aujourd'hui, c'est samedi, tout est permis. Soro là. Dans sa posture là. Même son bas de chaussures est mieux que toi. Toi, un vanipié comme ça, un fainéant, un nécessiteux, un mendiant. C'est toi qui insultes un xénophobe primaire, un farfelu, un chicaya charognard, sans su, sans dessous, sans honneur, sans dignité, enfoiré. Guillaume Soro dans son Guillaume Soro, actuellement, il est plus mieux que toi. Toi, tes amis là sont devenus responsables. Toi, un vanipié comme ça, c'est Kokora qui te dirige aujourd'hui sur la toile, qui n'a pas honte. Indigne. Quand tu es un indigne, quand aujourd'hui c'est Kokora qui te dirige dans RADP, tu es là comme un clochard, tu vas de panel à panel, tu es en train de bavarder toute ta baisse-gueule, enfoiré, que tu sois, indigne, connard, salopard que tu sois, cupide, idiot. Quand tu insultes déjà matin, ministre, quelqu'un qui ne veut pas prononcer vidéo, il dit vidéo. Quelqu'un comme ça, un aliéné comme ça, un attardé mental, un abouti comme ça, un écervelé, bougnoul. Il ne fait pas prononcer vidéo, il dit vidéo. Voici quelqu'un comme ça, un militaire comme ça, compulsif. Toi, tes amis sont ambassadeurs, Kakabe est ambassadeur au Gabon. Mauro Touré est ministre. Toi, tu fais quoi sur le panel? Chacal, chenapan, chimpanzé. Tu es sur le panel de vociférer, idiot. Quand tu es donné de la classe, quand on parle des gens, tu peux parler. Mendiant, comment tu parles de temps à raconter les gens en Côte d'Ivoire? Tu peux entrer encore en Suisse? Tu peux encore en Suisse? Tu peux le temps m'insulter là. Je ne te réponds pas. Tu veux ce qu'on parle, j'étais là propre. C'est pas ta mère. Tu parles toujours de mon maman. L'homme qui t'es mis, c'était mon papa. Mon père m'a mis au monde. Mon père était plus mieux que ton père de bâtard. Mon père était plus mieux que ton papa. Mon père au moins l'a servi dans ce monde. Ton père a apporté quoi dans ce monde-là? Ton père a apporté quoi dans ce monde? Ta maman, elle va même t'apporter. Mais tu parles le temps à parler de mon maman. C'est ta camarade? Imbécile heureux. Toi, ta propre mère m'a appelé sur le téléphone. Quand le monde a échangé. Ta propre mère qui t'a mis au monde, elle t'a apporté 9 mois. Elle m'a appelé au téléphone si le monde a échangé. Elle m'a parlé de toi. À quoi ta mère, je te laisse tranquille? À quoi elle dit, je te laisse tranquille? Tu vois que tu as manqué de respect à chaque fois? Tu vas te manquer de respect à chaque fois? Et bien, elle me pour te regarder. Parce que je vais te poli, je vais te courtois. Toi, t'es qui? Mal appris, idiot compulsif. Moi, c'est connard comme ça, là. Pas le temps de m'insulter matin, midi, soir. Tu vois, il ne peut pas te répondre. Bâtard. Salopard. Tu ne peux pas te répondre. Je peux te répondre, hein. Tu fais les vidéos, tu m'insultes, je ne réponds pas. Une personne qui est carente, limitée, d'une vacuité morale, intellectuelle, physique. Là, ton corps, ton gros corps, ta masse de graisse, là, qui est pleine de diabète et de tension. Ça va à qui? Idiot, farfelu. Oh, c'est samedi, tu veux pour que je t'allume. Comment c'est là? Tes amis sont ministres, d'autres sont cadres de partis politiques. Les Guillaume sont des partis politiques, des militants. Tu es quel militant? Pourriture, déchet. Tu es quel militant? Tu veux que tu m'insultes, pas te répondre? Tu peux pas te répondre? Mendiant que tu sois. Tes amis sont en train de chercher, tes amis sont les cadres de ce pays, sont députés, sont maires. Voici ce maudit là.
Cet enfant pété, laisse les panels en train de vociférer. De le provoquer, te laver propre. Idiot, cancre. Moi, je suis là. Toi, à ta place là, moi, ma mère, elle a mis des enfants propres dans ce monde. Hein. Le ventre de ma maman est propre. Son ventre est propre. Ok? Indigne. Qui t'a vendu sur ma page? Tu peux pas sur ta page là-bas? Même pas lui faire vidéo pour te parler? Tu as oublié de faire des vidéos pour passer dans les ministères pour demander les 100 000, les 50 000. Un père irresponsable que tu sois. Bâtard. Va faire vidéo, hein. Va faire vidéo. Mais tu viens sur si tu viens sur ma page, faut la bloquer. Hein. Il y a un que vous avez muté là, il s'appelle comment même? Il s'appelle quoi là, monsieur quoi là? Il faut le bloquer. Je parle, il faut le bloquer. Il faut le bloquer. Il faut laisser m'écouter. Il va m'écouter. Voilà. Il va m'écouter. Tu vois que moi, je suis respectueux, hein? Mais tu me manques de respect. Je ne vais pas te laisser. Tu fais des vidéos, tu m'insultes, ma tête, je ne te réponds pas. Tu peux rester de ma connexion, ma maison, je suis assis là. Tant qu'il paye mon loyer, va ni pied. Moi, il peut te nourrir, hein? Imbécile que tu sois. Ma maison là, tu fais du pain ici, tu payes le courant, tu payes l'eau ici, tu payes les factures ici. Et moi, c'est clébard là. Et moi, c'est clébard. Quand il est là, et puis il vient s'asseoir, puis il raconte. Et moi, c'est là. Idiot. Tu penses que moi, je te laisse faire? Tu viens, chaque fois que tu mets caméra, tu insultes mon père. Mon père, c'est ton camarade. Tu penses que c'est à cause de moi, à cause de l'ancien. Moi, je ne peux pas citer M. Ouattara. Hein. Ce n'est pas à cause de toi que j'ai mes caméras pour citer M. Ouattara. Je ne le ferai pas. Depuis que tu n'as pas vu M. Ouattara, qui te donne ces droits-là? Qui te donne ces droits? De pas de mon papa. Qui te donne ces droits? Qui te donne ces droits-là? Ta propre mère ici. Tu veux que je parle? Tu veux que moi je parle? Je peux me sortir sur les conversations entre ta maman et moi. C'est parce que toi, là, je n'ai pas envie d'aller très loin. Sinon, moi, il va te faire mal. J'allais baiser ta maman pour t'aller voir. Imbécile, là. Vous parlez beaucoup que toi, là. C'est parce que je suis quelqu'un du bénéfice. Hein. Soit ta maman, j'allais la baiser. Et puis, j'allais te filmer pour t'envoyer ça. Imbécile que tu sois. Tu vas me provoquer encore. Je vais rentrer dans toi comme une tronçonneuse. Faut le dire, hein, Nina, faut le dire. S'il continue là, je vais aller très loin. Qui me fout la paix, il peut m'insulter. Mais qui laisse mes parents tranquilles? Il n'a pas le temps d'insulter mes parents. Mes parents, mon père n'est pas son ami. Mon père est décédé. Mon père est décédé. Il insulte mon papa, pourquoi? Est-ce que lui, il veut mon papa? Et c'est bien insulter mon père pour papa, quoi? Donc, il faut lui parler. C'est ton grand frère. Il connaît mon petit frère, même. Il mettait des Guinéens. Mais alors que mon petit frère, là, il cause avec lui. Il m'a séparé mon petit frère. Il peut mon petit frère, il faut le faire descendre, mais je ne fais jamais ça. Il insulte mon propre père. Alors que mon père et mon petit frère et moi, nous sommes même père. Est-ce que ce gars, il réfléchit là? Est-ce qu'il peut réfléchir? Sa mère m'a prévenu, elle dit mon fils, il faut le laisser. Sa mère m'a respecté. J'appelle sa mère, elle et moi, on a échangé. C'est à cause de sa mère que je suis tranquille. Mais qu'est-ce qui lui donne le droit de citer mon papa? Mon papa est décédé. Toujours laisser mon père tous les jours. Mon père, son camarade, c'était un homme volant. J'allais baiser sa maman. J'allais baiser sa mère. Et puis j'allais filmer sa maman. Et puis on assis elle et moi dans le fauteuil. Et puis j'allais envoyer ça. Un maudit que tu sois. Donc moi, je ne suis pas un bordel. Hein. Je ne suis pas un bordel. Je ne suis pas un bordel. Si on a des plaisantins là, si ils veulent faire mal là, je moue les femmes et puis ici assis et regarde. Moi, je ne sais pas quelqu'un, je n'ai pas la fornication. Hein. Je n'ai pas une pile baladeuse. Sinon là, si elle fait vos go là, j'ai mougou ça et elle vous fait mal. Moi, je ne suis pas comme ça. Enfoiré là. Idiot. Faut te méfier, hein. Faut te méfier. Tu laisses ma page tranquille. Mon père n'est pas ton camarade. Chaque fois que Dieu crée, tu es sur mon papa. Chaque fois que Dieu crée. Et tu viens sur ma page. Soro là, il est mieux que toi. Aujourd'hui, demain, jusqu'à après demain. Même Soro, dans GPS là, nous tous on est mieux que toi. Nous tous on est mieux que toi.
Toi-même, là, ta présence est égale à ton absence sur la terre. Tu sais à quoi tu cette terre, là? Tu ne sais absolument rien cette terre. Tu apportes quoi au monde, à l'Afrique? Et même à tes propres enfants, tu apportes quoi? Ta femme est couchée là-bas, comment dirais-je, en Suisse. Voilà, j'y vais là-bas. Si tu me provoques, je vais aller loin. Hein. Je vais prendre 5 minutes en Chine. Je vais te laver. Oh, tu vas oublier les réseaux. Tu me connais pour ça. Faut me laisser, laisse mon père tranquille. Hein. Laisse mon père tranquille. Vous faites les choses là, je ne vous dis rien. C'est pas par peur. Hein. Mais moi aussi, j'ai une folie. Hein. Si ça commence là, on ne peut pas m'arrêter. Moi, quand ma bête chie là, c'est pas bon. Mais j'ai appris à me calmer. C'est qu'on fait sur la toile, il peut faire la même chose aussi également. Mais je pense à demain. Et je pense à mes enfants, je pense à mon entourage. Mais je peux faire la même chose. Et pire que ça. Pire que ce que vous faites là. Il faut que ce soit très clair. Voilà. J'ai parlé. J'espère que c'est bien entré dans tes oreilles. Si jamais, parce que moi je ne t'en veux pas. Tu décides de parler de Nina là-bas. On se trouve là-bas, tu ne dis absolument rien. Même quand on te fait descendre et te fait monter. Mais quand tu viens, tu insultes les gens. Tu vas insulter Guillaume Soro. Tu vas insulter Ibrahim Traoré. Tu vas insulter. On est là. C'est pas qu'on a envie de t'écouter, de t'entendre. C'est par respect pour Nina que je te laisse. Sinon, moi, j'ai parti. Si quelqu'un parlait, tu as vu ici, là, je suis sur en train de faire mon direct. C'est parce que c'est ma camarade, c'est ma personne, que je me frotte. Et je suis obligé d'accepter. Parce que moi, je n'aime pas la dictature de la pensée ou autre. Là où ma liberté s'arrête là, commence celle de Nina, il n'y a pas de problème. Et donc, moi, je me prête au jeu. Mais ça ne te permet pas de parler de mon papa, d'insulter mon père qui est décédé, que tu ne connais même pas. Mon père a été décoré par la France. Mon père a été décoré. Il est mort avec des médailles sur la poitrine. C'est un homme d'honneur. Ce n'est pas un charlot, un clébard, un sensu, un mendiant, un clochard qui avait parlé de mon papa. Par rapport à quoi? Vous pensez que les énergies que vous faites là, ne peuvent faire la même chose? Vous pensez que les énergies que vous faites là, ne peuvent faire la même chose? Ils peuvent faire pire que ça. Et puis ils peuvent faire de la boue. Et puis on va s'insulter les mêmes cons ici. Pas mon problème. Je peux faire la même chose, hein. Je peux faire la même chose. On dépend caméra. Puis c'est festival de mercons. Je peux faire la même chose. Mais je ne suis pas comme ça. Ça n'est pas de mon image. Mais je t'interdis formellement de parler de mon père. Que ce soit la dernière fois. Mais mon père n'est pas ton camarade. Vous n'avez pas élevé, n'est-ce pas, le mouton ensemble. Toi, tu es un mouton. Tu jettes tes moutons là-bas. Mon père n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton égal. Tu peux te permettre comme ça légèrement, à chaque fois d'insulter ne pas la dépouille de mon papa. Ça, je ne te permettrai pas. Sinon, je vais prendre ta mère et je vais m'asseoir sur ta mère, je vais rentrer en bas de son paille. Va tu sur mon papa qui dort. Je ne permettrai à personne de proférer la tombe de mon papa. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Tu m'attaques moi sur les paris. Tu m'insultes. Tu me dis tout. Dis-moi que je suis guinéen, je suis tant. Mais mon père, tu touches au corps. À la dépouille de mon papa, à la mort de mon papa, et t'es sûr, j'ai fait pire que ça. Faut tenter de voir ce qu'il a montré. Et je suis prêt pour ça. Si jamais, mon papa là, laisse-le dans mon combat politique. Il n'a absolument rien fait. Faut t'apprendre à moi. Insulte-moi. Dis tout de moi. Dis que je suis clochard. Dis que je suis comme ci. Dis que je suis sourd. Dis que je suis guinéen. Ça, je m'en fous. Mais mon père, je te demande de laisser mon père tranquille. De laisser la mort de mon papa tranquille. Mais ce n'est pas la première fois. L'autre fois, je parlais de Nina. On parlait, et tu as même supplié. On parlait du Ghana. Tu es parti faire vidéo, tu as comme ça attaqué mon papa. J'ai réussi dans mon téléphone ici. Tu attaques ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Si je quitte dans ça, tu refais vidéo encore avant-hier. Tu t'attaques à Maïga. Tu m'attaques, tu attaques mon papa. Tu t'apprends ma maman. Mais moi, je ne vous comprends pas. Tu attaques Nina elle-même. Tu attaques Tania. Et moi, tu viens sur moi. Tu attaques mon papa. Et comme moi, je t'ai laissé toujours. Et comme je ne parle pas, tu penses que c'est la peur. Ce n'est pas la peur. Hein? Ce n'est pas la peur. C'est le respect que je dois aux autres qui me poussent à me taire.
Mais si au pays des gâtés, là, gâtés et roi, laisse mon père, moi insulte-moi, sous les Guinéens, sous les Cancans, sous les Soula, sous les Concha, sous les Pata, il faut m'insulter. C'est moi qu'il faut insulter. Mais mon père, il faut le mettre en dehors de ton combat politique. Ma mère, je ne suis pas moi de quelqu'un. Il faut mettre ma mère en dehors de ton combat politique. Moi, dis tout de moi. Je n'ai pas accepté. Mais chaque fois que tu veux t'apprendre à moi, tu penses que c'est mon côté faible. Donc tu vas t'attaquer à mon papa. Mais toi, tu es un papa que je peux aussi attaquer. Tu as une maman que je peux aussi attaquer. Mais moi, je ne fais pas. Je respecte ta maman qui m'a... Ta maman et moi, on a échangé beaucoup de fois. Tu as même appelé mon fils. Voilà, voilà, voilà. On a échangé. Du moment, j'ai compris. Mais à cause du respect, parce que ta maman voyait que tu t'attaquais à mon papa tout le temps. Tu t'attaquais à ma mère. Donc ta papa même appelé. Tu me dis non. Mon fils rappelle moi. Elle m'a écrit sur Messenger. Parce qu'elle voit tes vidéos contre moi. Mais elle s'en fout des vidéos. Mais c'est ma maman qui t'attaque, c'est mon père qui t'attaque. Elle m'a parlé, mon fils. J'ai échangé avec elle. Et maman, j'ai compris. C'est à cause de ta maman que j'ai laissé tomber. Ça fait des années. Ça fait maintenant près de 4 ans. 4 à 5 ans que ta maman et moi on a échangé. Donc la parole de ta maman là, j'ai dit que je n'ai pas révélé sur mes propos. Parce que je n'ai pas venu l'insulter. Si je l'insulte, ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un de respectueux. Mais toi, tu laisses le débat politique. Tu attaques Guillaume Soro, on peut argumenter. À la limite, tu attaques M. Guillaume Soro, moi je suis son partenaire, on peut argumenter. Mais tu sors du cadre de la politique, tu t'attaques à mes parents. Tu insultes mon papa. Ça là, je ne peux pas te permettre ça. Ça, je te le dis. Hein. Si tu fais une vidéo contre mon père, tu l'insultes, je jure Allah, je vais prendre ta maman. De toute façon, je vais la laver. Je vais prendre ton père. De toute façon, je vais le laver. Toi, tu n'as pas apprécié. Et puis, je vais laver l'image de mon père. Si je te lance ce défi-là, j'ai même photo de ta maman. Et puis, je vais la laver. Pour que tu laisses mon père tranquille. Ça, je vais relever ce défi-là. Si jamais moi, tu ne peux pas m'insulter, vous m'insultez sous les cancans, sous les soulards, sous les drogués, vous dites tout. Ça, je peux admettre. Parce que vous voulez me titiller, me déstabiliser, mais moi, je ne me dis rien. Mais en tout cas, le côté de mon papa qui est décédé, je ne t'ai jamais rien demandé. Il y a la photo du papa de Vincent Ouattara sur les réseaux sociaux, hein. Mais je n'ai jamais pris sa photo pour venir publier ici. Ni sa tombe, jamais. Mais moi, là, vous êtes parti sur ma tombe de mon père à Nyakara. Vous êtes parti dans mon village pour aller menacer mes parents en 2020. Jusqu'à ce qu'ils ont fui la cour en 2020. Vous pensez que c'est ça la politique, ça là? Et toi, tes amis sont ministres, tes amis sont des hauts cadres. Moi, je fais tout possible pour faire des efforts pour qu'on reste dans le domaine de la politique. Mais à un moment donné, je vais commencer à rougir. Je vais sortir mes griffes. Je vais monter mon côté sauvage. Quand je vais prendre elle, et puis il va faire asseoir sa mère ou son père, pendant une semaine, là, on va équilibrer les bêtises. Un jour, quand il prend elle, la maman de elle, il va personne va acheter ma maman, c'est pas grave. Mais on va prendre maman sur maman. Et puis on va aller ça. On va aller ça. Donc, fais ta politique là-bas. Si c'est Guillaume Soro qui est à la base de ton échec social, de ta déchéance morale, de ta déchéance humaine, si c'est Guillaume Soro, fais tes vidéos et cite-le. Comme tu veux. Parce que moi, je m'en fous complètement de toi. Si c'est le débat politique que tu veux poser sur le panel de Nina, et je suis prêt à répondre. Si Nina te fait monter, je serai là. Jamais ne te descends. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que j'ai les arguments pour te confronter. C'est là-bas que là-bas je t'attends. Mais pas sur le fait d'aller déterrer mon papa et l'insulter tous les jours que Dieu crée. Mon père ne m'a pas envoyé en politique. Mon père de son vivant, j'ai fait la politique. Et il appréciait. Mon père ne m'a pas demandé de faire la politique. J'ai choisi mon chemin. Donc attaque-toi à moi. C'est comme Marine Le Pen fait la politique en France. Tu l'aimes Marine Le Pen, tu vas attaquer son papa.
Où sa maman? C'est comme Macron fait la politique en France. Macron, son papa en France ici. Hein. Tu as vu les Français aller chez le père de Macron pour aller l'insulter? Ou bien ça prend le père de Macron? Mais ça prend à Macron. Donc si vous avez affaire à quelqu'un, vous en prenez à moi. C'est moi qui suis le problème. C'est moi qui vous dérange. Donc vous en prenez à moi. Mais pas mon père qui est décédé. Ça, je ne permettrai à personne. Je regarde, je ne dis rien. Mais un jour, ma bête va scier. Et quand ma bête va scier, vous n'avez pas compris pourquoi je me suis comporté comme ça. Parce que TikTok, là, ils aiment la sensation. Ils aiment quand c'est fort, quand c'est les injures. Là, TikTok t'envoie beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Moi, je ne veux pas ça. Donc, je m'abstiens. Je ne veux pas que les injures soient mon fort en politique. Je fais fort de ne pas rentrer dans les invectives. Sauf si on vient m'insulter si je réponds. À ça, je l'ai déjà dit. Ou bien je bloque et puis il passe. Mais s'il faut pour une digression, j'envoie un coup de pied à l'âne et puis je continue. Mais sinon, je fais tout possible, dans mon langage là, pour proscrire les injures. Parce que moi, je regrette quand il tient des injures avec quelqu'un, je regrette plus tard. Donc, laissez-moi, dans mon combat, vous m'attaquez. Incitez-moi, sous les cancans. Je prends. Incitez-moi, sous les soulards. Je prends. Incitez-moi, sous les délinquants. Je prends. Incitez-moi, sous les Guinéens. Je prends. Incitez-moi, sous les de tout. Moi, je prends. Vous voyez, c'est que c'est archi faux. Donc, ça m'intéresse. Ça me laisse 37 degrés. Mais la partie où on va aller déterrer mon papa, là. Ah, cette partie-là, on va danser ensemble, là. Ce côté-là, on va danser ensemble. Ça, je dis, c'est pareil pour tout le monde, hein. Voilà, c'est pareil pour vous tous. Si vous ne pouvez pas m'attaquer sur le côté politique, et c'est le côté, parce que si moi, mes caméras, j'insulte la mère de Ouattara, son père, ça va vous plaire. Mais c'est pas lui qui vous a envoyé. Donc moi, je ne vais pas me lever pour aller sur la mort d'Alassane Ouattara, je ne le ferai jamais, ni son papa. Parce que M. Ouattara, il ne vous a pas envoyé de venir insulter le papa de Soulé. Il ne vous a pas envoyé pour ça. Donc moi, je ne vais pas me lever, mes caméras, insulter la mort de M. Ouattara, ni son père. Mais c'est votre mauvaise éducation là qui vous pousse à insulter maman des gens et papa des gens. Vous attaquez ici mon papa, je ne réponds pas. Ma mère, je ne réponds pas. Mais en tout cas, anyway, allons-y avec ça. Tu as averti aujourd'hui, tu as averti demain. Il faut me laisser dans mon... quand tu ne veux pas faire une vidéo, tu veux me répondre. Je suis venu, j'ai montré les preuves à tout le monde. Je n'ai pas inventé. Je suis venu, j'ai montré les preuves de la machination que M. Télé Bernard Ouattara est dedans. La preuve, elle est là. Donc, j'ai déjà montré. Donc, quand tu viens d'arriver, laisse-moi dans ma communication. Il t'avait bloqué, c'est pas lui qui t'a débloqué. Parce qu'il y a des choses là, je te laisse faire. Parce que toi là, moi vraiment, si je devais en 2010, Ouattara là, quand on dit Sababou, Douaou là, bénédiction là, toi tu es né avant la, c'est-à-dire qu'après la bénédiction. Parce que comment quelqu'un, Ouattara, il va être président, à cause de 2 millions, tu as trahi Ouattara. Tu es allé au Ghana, tu es allé raconter ta vie. Tu as été en Suisse, Babo, à cause de Babo, tu as eu asile politique. Au lieu de tuer Babo Laurent. Maintenant, tu dis que Ouattara a voulu tuer Babo. Après, tu dis que ce n'est pas vrai. Bon, maintenant, toute ta génération là, ils sont ministres, ils sont DG, ils sont ambassadeurs. Nous là, toi tu es âgé que nous. Toi tu es génération de Blé Goudé. Blé Goudé, c'est mon grand frère, de loin. Guillaume Soro, c'est mon grand frère de loin. Kakabé, c'est mon grand frère de loin. Toi, tu as fait débat avec les Kakabé, les Blé Goudé, les Guillaume Soro, les Damara Pika. C'est ta génération. Tu fous quoi avec nous ici? Toi, tu es avec les Blé Goudé là-bas. Blé Goudé a créé son parti Kojek. Il a des militants. Mais toi, tu es sur les panels. Attends de nous emmerder. Quand tu es sur le panel, tu vas laisser la parole aux gens. C'est Soro, c'est Soro, c'est Soro. Mais ta vie a échoué. C'est Guillaume Soro qui n'a pas de ça. Mais attends. Blé Goudé a son parti. Hein. Il a ses partisans. Hein. Il n'a pas monsieur le président. Hein. Mais toi-même, qui peut t'appeler monsieur le président, toi? Personne. Même les jeunes du RADP sont tous mieux que toi. Voici Kokoranzi. Il t'a trouvé sur TikTok, sur Facebook. Kokoranzi aujourd'hui là.
Il est devenu le responsable adjoint des militaires du RADP, chargé, n'est-ce pas, de la propagande. Mais il t'a trouvé sur Facebook, sur TikTok. Et puis il t'a dépassé. Ça, il faut te maudire. C'est-à-dire que toi, tu vas à l'école, on quitte le maternel pour aller jusqu'au CM2. Mais toi, tu es toujours à la maternelle. Tes amis vont au CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. Mon dit, il est où? Il est encore, n'est-ce pas, à la maternelle. Mais il faut te poser des questions. Il faut te remettre en cause. Va, rentre dans une église, ils vont te laver. Avec l'eau bénite. Parce que l'eau bénite, là, on verse sur quelqu'un. On te bénit avec ça. Mais toi, là, on doit prendre l'eau bénite et puis on te met dedans, puis on te lave. Mais tu es maudit. L'eau bénite, ça veut dire qu'on doit prendre son barrique d'eau bénite. Parce que pour toi, là, gouttelette ne peut pas t'arranger. Donc, on doit te plonger dedans. On te prend dans l'eau bénite et puis maintenant, on te lave avec l'éponge. Et puis quand tu sors avec savon, et quand tu sors dans l'eau bénite, on te trempe encore dans l'eau bénite avec du citron, avec coup de girofle, tout dedans. Voilà. Et puis après, quand on te sort de là-bas, là, on te ouvre avec huile d'olive. Et puis maintenant, on prie sur ton corps. Ça, c'est sur les chrétiens. Même sur les musulmans, là, on te prend, on te lave 7 fois. Ce qu'on appelle Djenebakoli, on te lave 7 fois pour te purifier. Et puis on t'habille pour te purifier. Quand on finit pas, on prend Nasidi. Nasidi là, on te frotte avec ça. On te frotte avec Nasidi. Et puis après on met boubou, on met habit blanc sur toi. Et puis on plie sur toi. Voilà, ça c'est les musulmans. Maintenant c'est les vaudous là. On te prend, on t'envoie chez Zambeto. Au Bénin ou au Togo. On t'envoie chez Zambeto. Maintenant, on fait les rituels chez Zambeto. Zambeto, il court, quand on vient, on te frappe pas. Il court, quand il vient, on te frappe pas. Maintenant, quand on finit, n'est-ce pas, on te prend, on prend les arbres là. On fait la mamie, on fait bouillir. Et puis on te lave avec ça. Quand on finit maintenant, on prend, comment dire, les pommades là. Et puis on te belle de qualité, on frappe sur ton corps. Et puis on te laisse dans la petite case pendant 7 jours. Tu ne sors pas de là-bas. On te laisse dans la petite case pendant 7 jours. Et tu es couché dedans. Quand tu sors, c'est pas que tu as besoin et puis tu rentres. Donc tu es dedans là-bas. C'est là-bas que tu es pendant 7 jours. Et pendant 7 jours là, on prie les ancêtres. Et puis on met les lançons. Les lançons là. On parfume le coin. Pour chasser les démons qui sont avec toi. C'est les Indiens là. On va t'envoyer là-bas en Inde. À New Delhi. Parce que là-bas ils sont forts également. On va t'envoyer chez les Indiens. Ils vont te purifier. Ils vont s'asseoir. Ils vont prendre les bougies. Ils vont prendre 7 bougies. Et puis tu es assis à l'intérieur. Tu es assis comme ça. À l'intérieur. 7 bougies. Tu es assis comme ça. Par terre. Avec une petite culotte. Et puis on met les bougies devant toi, 7 bougies. On t'entoure à les 7 bougies. Et puis on prie sur toi. On va t'envoyer sur les séroufos. Dans le poro. On fait une exception pour toi. Petit caleçon avec un t-shirt. Avec un pantalon. Comment dirais-je? T'es pommadé avec de l'huile. Huile noire, bien, et puis tu as devenu bien noir. Bien pommadé là. Et puis on t'envoie dans le bois sacré. On va te délever là-bas. Si ce n'est pas ça là, toi, il n'y a rien qui peut faire pour toi. On ne peut rien faire. Même chez les célestes, on va t'envoyer là-bas. On te fait rentrer dans l'église sans chaussures. On va te dévoiler avec toi là-bas. Parce qu'il faut une délivrance totale. Comme toi, tes amis sont ministres, d'autres sont PCA, d'autres sont DG, d'autres sont ambassadeurs. Tu viens discuter panel avec Soule de Paris. Pendant que Guillaume Soro, il est président. Pendant que moi, je porte t-shirt. Soule de Paris, honorable Soule de Paris, le boss Soule de Paris. Pendant que moi, je porte t-shirt de mon boss. Lui, c'est un homme politique, c'est écrit sur GKS. Toi, qui porte ton t-shirt? Toi, qui peut mettre t-shirt depuis même à ton effigie? Bande de cons. Toi, qui peut mettre t-shirt qui porte ne pas ton image, qui peut mettre ça? Mais Guillaume sera au moins, on porte son t-shirt. Et puis, son sigle est là, GKS. Et puis, il est là. Mais toi, qui peut porter t-shirt et puis on met dessus en global? Voici un illettré qui va s'asseoir sur télévision et puis dit en global.
On ne dit pas en global, c'est pas du français. Idiot. Je m'arrête là. Les gars, c'est samedi, tout est permis. Il m'a provoqué, je l'ai allumé. S'il y a eu des propos durs que certains n'ont pas apprécié, je vous prie de m'en excuser. Il parle de vous, pas de lui. C'est à vous que je m'adresse. Mais je ne permettrai à personne d'aller s'en prendre à mon père. Voilà. Moi, je ne vais pas leur permettre ça. C'était le cas. À un moment donné, il faut se la faire de la récréation. Et ce monsieur, il a eu l'habitude de se comporter ainsi. Mon père est décédé. C'est maintenant 12 ans. Je ne peux pas admettre qu'au nom de mon combat politique, on puisse toujours profaner son cadavre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Son corps, pardon. Et mon père, il doit reposer en paix. Ce n'est pas un farfelu comme ça qui va toujours continuer à l'insulter et que ça dépouille mortelle. Et je ne suis pas d'accord ni aujourd'hui, ni demain. Tu peux m'attaquer idéologiquement, ça je peux le comprendre, je te le concède. On peut me dire tous les noms des juifs qui disent, m'appelle Soule de Paris, il peut changer mon nom, m'insulter. Vraiment, ça me laisse à 35 degrés, température normale. Mais là où ils veulent s'attaquer à l'honorabilité de mon papa, à mon défunt père, là, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Et comme il a pris le malin plaisir de le faire, ça, je ne peux pas l'accepter. Voilà. À un moment donné, il faut sonner la fin de la récréation et ce que j'ai fait. Donc, s'il continue, je l'ai dit, vous n'allez pas me reconnaître. Vous allez me méconnaître. Mais je ne permettrai pas. Et comme il est venu sur ma page, j'ai profité de sa présence et je lui ai annoncé la couleur. Il m'attaque en politique. Il peut tout dire. Mais qu'il laisse mon papa tranquille. Et donc, si j'ai eu à vous offenser, j'ai eu à vous blesser à travers cette petite colère passagère, je vous prie de m'en excuser. Ce n'est pas mon comportement qui est là, ni mon attitude, ni mon éducation. Mais c'est parce que l'individu a besoin également que je lui montre que je suis capable de faire même chose que lui. Mais je m'abstiens, je me retiens parce que mon éducation ne me permet pas. Également, mon honorabilité et mon respect vis-à-vis de vous ne me permettent pas d'être orgueilleux, d'être rabaissant et de tenir des propos, comment dirais-je, malsains vis-à-vis de vous, devant vous. Donc si j'ai eu à vous, à vous choquer, et alors qu'on était tranquillement en train de faire une vidéo paisiblement, vraiment je vous en supplie, permettez-moi de vous demander encore une fois mes excuses les plus sincères qui viennent de mon cœur. Je ne suis pas comme ça. Vraiment, pardonnez-moi du plus profond de mon cœur. Voilà. Donc je m'arrête là. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour est une vie. Et on se revoit très bientôt avec le plaisir. Vraiment, je suis désolé par rapport à ce que je viens de faire. Voilà, c'est pas mon attitude. Je suis désolé. Désolé quoi, mille fois. Voilà, voici la preuve qui est là. Le militant de RDA qui veut répondre à ça. Voilà, c'est là. L'élément est là. Ma sortie est justifiée par ça. Vous pouvez tous voir. Ma sortie est justifiée par ça. Ma prise, comment tu vois? Regardez ici là. Voilà, regardez ici là. Ouais, ma sortie est justifiée par ça. Voilà. Là, c'est tout ce que vous avez vu cet après-midi, mes deux vidéos, c'est ça. Ils ont créé un groupe, ils sont en train de conclure, ils ont créé un groupe de travail et ils ont reçu la somme de 20 millions de francs CFA de la part de Télé Vraiment Ouattara pour s'en prendre à nos comptes Facebook et autres. Et ça a été dévoilé. J'ai appelé le numéro de téléphone ici devant vous et je pense que vous êtes tous témoins de ça. Donc, ce laboratoire de déstabilisation qui a été créé et qui est géré par M. Mel Essis, voilà, qui est un transfuge du PDCI RDA, il a rejoint le RADP parce que voici les arguments qu'il a trouvés. Il dit que lui, il ne peut pas rester dans l'opposition, il a 56 ans, il ne peut pas rester dans l'opposition jusqu'à 70 ans. Il faut qu'il y aille au restaurant. Donc il a rejoint, n'est-ce pas, les restaurants. Donc le travail qu'il a trouvé comme boulot, c'est d'être un néo, comment dirais-je, hacker, pour hacker nos pages Facebook. Donc il a créé un groupuscule de mendiants, d'affamés, de bras cassés, d'indigents, de censure, de niais et avec aux esprits rabougris qui s'appellent ADN. Donc ADN là a été infiltré. Et tous les groupes que vous allez créer, si vous êtes 12, nous serons parmi les 12. Si vous êtes 15, nous serons parmi les 15. Nous demandons encore une fois de plus à nos camarades activistes de la Côte d'Ivoire, patriotes de la Côte d'Ivoire, qui sont dans ce groupe, qui ont réussi à envoyer des informations et autres. Nous demandons également aux activistes, à Animos du Burkina Faso, au Faucon Noir, et vous tous, de travailler toujours à nous apporter
les conversations pour qu'on vienne les exposer. Et vous qui êtes en Côte d'Ivoire, infiltrez au maximum les groupes et apportons-nous, n'est-ce pas, les captures d'écran, les conversations. Votre identité, votre sécurité sera garantie par nous. Vous avez nos pages Facebook, nos numéros sont là-bas et on va les exposer comme ça. Vous avez, le combat se fait, comment dirais-je, multidimensionnel. Et le combat, n'est-ce pas, il est pluriel. Il se fait, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Et votre contribution à l'effort patriotique que nous menons, c'est de nous apporter également ces groupes du RDR qui sont créés, qui sont contre notre dynamique, qui sont contre la délivrance du peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous demandons. On ne va pas être déstabilisés, mais on va leur montrer que partout où ils sont, nous sommes présents. C'est important. Donc, je sais que s'ils sont 5, vous êtes parmi eux. S'ils sont 3, vous êtes parmi eux. Donc, même le créateur de groupe, il est notre pion. Donc, envoyez-nous les conversations des groupes où ils sont là-bas en train de colporter, en train de planifier des coups forés contre nous. Je vous remercie. On tient toujours là-bas. Résistance toujours. Il guetta. On ne recule pas. On est ensemble. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Allez. Ciao, ciao. Et 10 fois 2 au moins, c'est pas bon. 10 fois 2, ça fait 20, tu vois. Il y a 20 $ de l'heure qui montent sur ton truc, ça fait 45 $ de l'heure, tu vois. Pourtant, tu es venu avec un deck de formation de 2 ans. Et puis, quelqu'un qui fait toute une formation qui vient aussi, et puis il a le même salaire de base, tu vois. Donc, c'est ça, il y a d'autres qui regardent. Il est, mais il y a d'autres qui ont la flemme d'aller à l'école. Tu comprends d'allonger le sujet. Ça, c'est pas un débat. Sincèrement, ça, c'est pas un débat. Ben, moi, je te pose la question. Si toi, tu aussi travailles, tu dis que tu aimes là. Si on te dit de travailler, on te paie $1 de l'heure, est-ce que tu vas accepter? Il peut jamais faire ça parce qu'il y a pas de donc, ça veut dire que ça montre que ça veut pas dire que tu n'aimes pas ton boulot. Ça veut dire que tu aimes un peu, mais c'est l'argent qui t'a motivé. Mais c'est pas l'argent, la société ne peut pas de vivre $1. C'est que ça en train de te dire là. La société ne peut pas de vivre avec $1. C'est que je suis en train de te dire là. Moi, c'est que moi, je fais là. Si on me propose $1 de l'heure pour travailler là, moi, je suis pas. Le champion, c'est la bouche. Tu ne pourras pas vivre. Non, vous n'êtes pas Palacio. Excusez-moi, c'est important ce que je vais lui dire là. Palacio. Oui. Tu es en France ici, non? Oui. Tu dis ta vocation, ça dit ta passion, c'est d'enseigner l'anglais. C'est ça, non? Oui. Maintenant, moi, je te dis que, moi, c'est-à-dire que je connais des assistants de langue qui interviennent auprès des professeurs en anglais. Est-ce que tu vois, qui viennent de d'autres contrées, en fait. Il y a une même, elle vient des États-Unis, tout ça. Ça peut prendre le même but, en fait. Elle est là, pour le moment, elles sont des assistants de langue en anglais. Et puis après, derrière, c'est quoi? C'est pour pouvoir grignoter quelques places ou bien quelques heures au sein de l'établissement pour pouvoir commencer à enseigner, en fait. Et tu vois. Donc, si toi, c'est ta passion, bon, je ne sais pas si tu t'es renseigné sur ça, que ce cas-là est possible en France ici ou pas. Bah, tu peux commencer par être assistant de langue pendant tes heures libres, ou bien tu peux essayer d'adapter ton programme, ou bien je ne sais pas si tu es encore en études en ce moment, mais je veux dire que tu peux essayer de voir comment faire pour être assistant de langue auprès comment on appelle, des professeurs certifiés en anglais pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir comprendre comment se passe l'enseignement en milieu à l'école, et puis pourquoi pas plus tard enseigner en fait bon, voilà, au lycée ou au collège. C'est quoi on a dit là? Oui. Il y a une question pour toi, s'il te plaît. Oui. Tu es musulman, non? Oui. Ok. Excusez-moi, le nom musulman.